nous avons décidé de demander le départ des forces internationales de notre pays. Souverainement, ça a été demandé au Conseil de sécurité. Il est vrai que dans la plupart des grandes chancelleries, les uns et les autres ont dit qu'aucun pays n'ose faire ça. Le Mali n'osera pas. Et notre ministre des Affaires étrangères est allé là-bas. Au nom de tout le monde, il a fait proud là-bas dans la salle, comme on dit. Départ sans délai. Après, nous avons négocié avec nos partenaires, nous avons eu 6 mois. Mais il y a des forces qui ont juré que le départ n'aura pas lieu. Ou s'il a lieu, il y aura le chaos. Les Maliens vont le regretter et rappeler les forces internationales. Et comme ça, on va continuer à désagréger l'État malien jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais nous sommes intelligents aussi. Parce que la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement une guerre physique. Parce qu'avant, c'était l'argent, la palabre, un peu de guerre physique. Mais il y a le cerveau qui doit travailler. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais. Vous allez amener toutes les bombes, bombarder tout le nord, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ceux qui veulent nous pousser à aller faire la guerre à Kidal, je dis, mais ils se trompent complètement d'interlocuteur. Vous allez bombarder Kidal, mais qui va mourir? C'est des innocents. Mais ceux qui mettent le feu là, ils n'auront rien. Ils vont courir aller se cacher, ou d'autres vont venir palabrer avec les gens à Bamako. Le reste de la population va souffrir, vous allez tuer des innocents. C'est pourquoi il ne faut pas compter uniquement sur la force. Il faut compter sur l'intelligence. Donc le tournant de Berre, quand il a eu lieu, vous savez ce qui s'est passé. Il y en a qui ont perdu le moral pendant quelques jours. Les gens se sont réorganisés. Nous savons qu'il y a des individus qui sont envoyés par des services spéciaux de certains États pour créer le désordre au Mali. Donc il faut jouer sur le mental des gens. On a perdu la guerre physique. Il faut que la guerre communicationnelle, on la gagne. Et vous savez, d'après Hitler et Goebbels, il dit que dans la propagande, les mensonges qui ressemblent à la vérité sont plus convaincants que tout. Il y a l'insécurité, il y a un camion qui s'embourbe, il ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de route. Quelqu'un vient, il tire 2 armes là-dessus. Il y a une zone que vous connaissez, on met des EI, on fait sauter. Quand l'armée veut se lever, parce qu'on a notre aviation et des drones aujourd'hui qui filent les gens, il y en a qui vont se cacher sous les arbres, on les a eu au nord. Les gens, dès qu'ils apprennent que l'avion s'est levé, ils changent d'habit, ils se transforment en berger. Vous allez les bombarder, on va dire que vous avez tué des civils. Il y a tout qui se passe au nord actuellement. C'est vraiment une guerre d'intelligence qui est en train de se passer entre notre armée et les adversaires du Mali, de la paix. Mais ça, tout le monde ne peut pas la comprendre. On ne peut pas se lever aussi expliquer à tout le monde. Parce que les stratégies que la hiérarchie militaire est en train d'élaborer, nous ne pouvons pas les expliquer. Nous voulons qu'il y ait des résultats. Aujourd'hui, dès que l'avion se lève pour aller bombarder des groupes organisés, ils ont toujours des habits, tout le monde il se lève, tout le monde devient des bergers. En 5-10 minutes, on change d'habit. Et il y a d'autres qui sont avisés, dès que vous les touchez, ah oui, l'État malien a commencé à bombarder des populations civiles, les massacres des populations. D'ailleurs, ils choisissent les Arabes et les Touaregs. Vous savez, quand on a renvoyé une certaine radio ici, vous savez ce qui s'est passé la veille? On a tué 2 personnes à la frontière de la Guinée et 2 personnes à la frontière de la Mauritanie. C'était pendant l'embargo. Or, ces 2 pays avaient dit qu'ils ne vont pas respecter l'embargo. Donc, il fallait nous mettre en conflit. Et on entend sur une radio que oui, l'armée malienne est venue, elle a rasé tout un village. Ceux qui ont pu se sauver ont fui dans la forêt. Et comme par hasard, c'est ces personnes qui ont fui qui sont venues ouvrir les fosses communes et trouver parmi les cadavres 2 personnes blanches et dire que c'est des Mauritaniens. Mais en vérification, la personne qui dit tout ça, Diadia, son correspondant, ce fameux habitant de ce village qui aurait fui dans la forêt est revenu. Mais la personne était à Bamako. On lui donne des crédits, on lui téléphone. Mais celui qui est à l'extérieur qui écoute cette campagne-là,
Mais il va croire à ça. Un Arabe qui écoute ça, un Touareg qui écoute ça, un Mauritanien, il va dire, ces Maliens-là, ils exagèrent. Ils sont en train de tuer nos citoyens. Heureusement que nos amis guinéens n'ont même pas écouté parce qu'ils comprennent. Notre ami mauritanien, il a compris la situation. Mais il y en a qui sont tombés là-dedans. Il a eu énormément de pression. Nous avons levé le ministre le chef d'état-major des armées, le directeur des services de renseignement, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, pour aller montrer géographiquement que là où notre armée a intervenu est loin de là où il y a eu les morts. Les morts là, c'est les forces spéciales obscures qui les éliminent. Et les relais prennent. Donc c'est pour cela qu'au niveau de l'armée, nous disons toujours, il faut la collaboration sans condition à toute heure, à tout moment de la population. Le président suit nuit et jour, il ne dort même pas. Il y a beaucoup de ces activités qu'on a annulées pour le suivi total du départ des forces internationales jusqu'au 31 décembre. Il y a beaucoup de bases à libérer. Certains ont juré que ces bases ne seront pas transmises. Mais beaucoup d'espoir de ces messieurs avaient été mis sur paire. Beaucoup, je vous l'apprends aujourd'hui. Et il y en a dans notre société. Il y a des Sonraïs, il y a des Arabes, des Touaregs, des Bellades qui sont payés pour s'aimer le désordre. Il y a des ennemis, vous ne pouvez même pas les imaginer. Ça, c'est la force d'un État. Aujourd'hui, c'est un travail gigantesque que nous sommes en train de mener. Que les forces armées de sécurité sont en train de mener. Que l'État malien est en train de mener. Que le président est en train de mener. Le ministre de la Défense fait de son mieux. Mais je vous dis tous les dessous. Il y a trop d'enjeux actuellement. Redoubler de vigilance. Redoubler de... comment on l'appelle, de résilience, d'intelligence pour déjouer les plans des autres. Parce qu'eux, ils sont convaincus qu'on ne peut pas les résoudre. Mais on peut les faire. Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai dit à nos amis français, la capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'est Brazzaville. C'est les Africains qui ont travaillé à restituer aux Français et les autres leur honneur et leur dignité. C'est pourquoi quand j'entends certains nous dire que s'ils n'étaient pas venus, nous n'existerait pas. Mais si on pousse un peu dans l'histoire, nous sommes à un tournant historique. Si le départ des forces internationales est un succès franc à Tombouctou, ça va créer un effet d'entraînement pour les autres régions. Donc nous sommes dans un combat corps à corps, je vous dis, de portée historique, politique et dialectique aujourd'hui, avec les forces qui ne veulent pas de la paix au Mali. Il y en a qui ont juré que nous allons regretter l'acte qu'on a posé à New York. Le Nord est envahi aujourd'hui d'agents spéciaux, des spécialistes en guerre, en manipulation, en communication, en tout, pour embrouiller les Maliens. Mais ils vont nous trouver sur leur chemin avec votre aide. En Afrique, il y a dit aux Européens, s'ils n'étaient pas partis détruire la Libye pour qu'il y ait une armerie à ciel ouvert, on n'allait pas voir les terroristes dans le golfe de Guinée. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Ils disent, ouais, si on n'était pas venus, ils allaient même disparaître. Vous savez ce qu'un a dit l'autre jour, vous avez vu dans les vidéos, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il a dit, quand le ministre des Affaires étrangères de la Russie était venu au Mali, et d'ici il est en Afrique du Sud, le monsieur il dit, ah oui, vous savez, les Africains là, c'est des gens, ils sont faciles à manipuler. C'est des cibles faciles. Un ministre, dans le même moyen, il tenu un grand discours, il dit que l'Europe c'est un jardin et il y a la jungle qui l'entoure. Et voici ce monsieur, maintenant que les choses sont en train de les échapper, au début ils ont cru que ça manipulant les Africains pour imposer des sanctions. Ils ont vu que ça ne marche pas. Maintenant il a réuni les ministres de la Défense de l'Union européenne le mercredi 30 août, au sud de l'Espagne. Il leur dit, vous savez, les Africains là, nous avons des intérêts là-bas. Il faut que nous changions de lecture. Il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe chez eux. Parce que jusqu'ici, on ne comprenait pas.
C'est maintenant qu'il dit ça. Il dit, mais voilà des gens qui se réveillent à 14h. Nous, on est réveillés depuis 7h30, on est au travail. C'est maintenant qu'il se lève pour dire qu'il doit aller au travail. Mais pourquoi il n'avait pas commencé par ça? Donc vous imaginez le ministre des Affaires étrangères de tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que vous voyez le raisonnement? Et quand il a dit que l'Europe est un jardin où il y a des gens, il y a quelques députés qui se sont levés, mais la majorité n'a rien dit. La vérité, il faut que les Africains le comprennent. Ces histoires de dire les Africains blancs, les Africains noirs, chez eux là, tous ceux qui ne sont pas avec eux là, ils sont des races inférieures.